bête remontera de l'abîme. Et les habitants de la terre s'étonneront en voyant la bête, parce qu'elle était, qu'elle n'est plus, et qu'elle reparaîtra. Pendant 5000 ans, j'ai lutté pour être entendu sur cette terre, mais seuls quelques-uns m'ont écouté. Maintenant, enfin, le monde entier m'entendra. Je soumettrai la terre à la brûlante vérité de l'enfer. Le monde attendra le son de ma voix pour savoir si le soleil se lèvera ou si la rivière coulera. J'étais déjà présent en ces lieux quand ces murs se dressaient vers le ciel et que le sol rougeoyait de tout le sang versé. Tant de fleurs se sont épanouies depuis. Le bruit par le sang de tes ennemis. J'étais là quand les Égyptiens chassèrent les Cananéens. 1000 ans avant que le Nazaréen vienne au monde, mais rien ne peut se comparer à cette bataille qui se prépare. Ensuite, il rassembla toutes ses armées en un lieu appelé Armageddon. Celui qui régnera sur Jérusalem à la fin des temps. Régnera sur le monde. Ça ne te réveille pas au milieu de la nuit? L'idée qu'un beau jour ils viendront vous chercher, toi et tes élèves? Je n'ai que pitié pour la personne qui viendrait à cette école dans un but malveillant. Certains pensent que le premier mutant est né voici plusieurs milliers d'années. C'était une sorte de dieu, et il s'apprête à renaître. Vous êtes tous mes enfants. Vous êtes perdus car vos chefs sont aveugles. Fini les fausses divinités. Maintenant, je suis là. Il avait toujours 4 disciples. Comme les cavaliers de l'Apocalypse. Ensemble, nous purifions la terre pour les plus forts. Nous allons tout leur prendre. Il entend détruire notre monde. Des milliards de victimes. Le monde a besoin des X-Men. Tu vas les rejoindre, c'est ça? Ça va être nous tous. Contre un dieu. Allons nous battre. Oubliez tout ce que vous croyez savoir. Vous n'êtes plus à l'école. J'imagine que le moment est venu. Watchmen, l'un des nôtres a été tué cette nuit. Quelqu'un sait pourquoi. Quelqu'un sait. J'ai cru comprendre qu'il travaillait pour le gouvernement. C'est peut-être un ordre politique. Ou quelqu'un qui prend les héros costumés pour cible. Selon Jump, il va y avoir une guerre nucléaire. Et si c'était la raison pour laquelle on cherche à nous éliminer? Pour nous empêcher d'intervenir. Attaquer l'un des nôtres revient à nous attaquer tous. Les Watchmen sont finis. Quelle solution tu proposes? Le châtiment. Nous pouvons sauver ce monde. Pourquoi sauverais-je un monde auquel plus rien ne me rattache?
tous. Là, je vous ai fait voir 3 petits extraits de films, hein, parce que comme je l'ai déjà dit, le cinéma américain nous prépare à la venue de l'Antéchrist. Hein. Dans le premier extrait, c'est Megiddo, hein, on parle de l'Antéchrist qui doit arriver avant la fin de notre monde. Hein. Le deuxième extrait, c'est X-Men Apocalypse. Hein, on parle de cette entité qui revient au bout de plusieurs milliers d'années. Hein. Et ensuite, vous avez eu un petit extrait de Watchmen. Hein. Et là, ce qui est étrange dans Watchmen, c'est on les entend dire qu'on nous empêcherait de faire quelque chose. Ça me fait penser à ce verset biblique qui dit que celui qui retient l'Antéchrist doit disparaître. Ce qui sous-entendrait que lorsque cet Antéchrist apparaîtra, il sera probablement freiné dans son travail par une puissance occulte. Bon, bien entendu, certaines personnes vont penser que cette force, c'est l'Église ou les religieux, mais non, non, puisque, comme vous le savez, l'Église catholique n'a plus aucun pouvoir, hein, n'a plus aucune influence sur cette planète. Hein. Donc, ça ne peut pas venir de l'Église. Hein, et je ne pense pas que ce soit Dieu qui va freiner l'arrivée de cet Antéchrist, puisque l'Antéchrist, c'est le programme, ça sera l'œuvre de Dieu pour nous corriger. Donc la seule chose qui nous reste, c'est que ce serait probablement certaines forces du mal qui empêcheraient l'apparition du mal l'Antéchrist de se manifester. Et comment agiraient-ils ces forces du mal? Je pense qu'ils agiraient par l'intermédiaire de certains gouvernements qui refusent toute approche religieuse. Hein. Et comme vous le savez, la majorité de nos nations en Europe sont laïques, anti-religieuse, anti-Christ. Donc, si cet antéchrist devait se manifester, je pense que les forces du pays, du moins les autorités du pays dans lequel il se manifestera, feront tout pour qu'il n'apparaisse pas au grand public. Ça, c'est ce qui est un peu dit dans le troisième extrait Watchmen. Hein. J'ai l'impression qu'on nous parle de ça, puisque dans la Bible, on nous dit que celui qui retient l'antéchrist devrait disparaître. Et ensuite, ce n'est qu'à partir de ce moment que l'antéchrist se manifestera au monde. Mais bon, j'ai bien peur que si cet antéchrist, comme je l'ai dit, devait se manifester sur le territoire français, les seuls qui puissent l'empêcher d'apparaître, ça ne peut être que les autorités françaises ou les loges francs-maçons qui contrôlent indirectement l'État-nation de notre pays. Hein. Donc ça pourrait peut-être nous orienter vers la fameuse guerre civile qui a été prophétisée par certaines personnes. Donc si ces autorités en France venaient à freiner l'apparition de l'Antéchrist, je pense que la réponse que Dieu enverra, c'est le déclenchement d'une guerre civile qui mettra en avant ce personnage. Mais bon, là, j'ai fait cette vidéo pour vous parler des 2 événements majeurs qui marqueront la fin de notre monde. Hein. Le premier, c'est le retour des Juifs en terre d'Israël, et le deuxième, c'est, comme je viens de le dire, l'apparition de cet Antéchrist. Dans les derniers jours, les Juifs du monde entier retourneront en Israël. Hein. Et les prophètes avaient été assez clairs hein, concernant ce retour des Juifs sur les terres d'Israël dans les derniers temps. L'avènement du nazisme en Europe n'avait fait qu'accélérer ce mouvement de retour des Juifs vers leur terre. Quant au mouvement sioniste, hein, qui avait été initié par un journaliste juif autrichien du nom de Theodor Herzl, hein, celui-ci ne faisait que suivre une programmation qui avait été prophétisée dans la Bible. Hein. Theodor Herzl accomplissait inconsciemment les desseins de Dieu en vue de la création de l'État d'Israël, hein, pour ensuite préparer au retour des Juifs avant le jugement dernier. À ce sujet, du moins au sujet de ce retour, le prophète Isaïe, au chapitre 11, versets 11 à 12, disait hein, « Dans ce même temps, le Seigneur étendra une seconde fois sa main pour racheter le reste de son peuple, dispersé en Assyrie et en Égypte, hein, à Patros et en Éthiopie, à Élam, à Shinéar et à Hamath. Et dans les îles de la mer, il lèvera une bannière pour les nations, il rassemblera les exilés d'Israël et il recueillera les dispersés de Juda des 4 extrémités de la terre. » Le prophète Ézéchiel, lui, disait au chapitre 37, versets 21 à 23, « Et tu leur diras, ainsi parle le Seigneur l'Éternel, voici, je prendrai les enfants d'Israël du milieu des nations où ils sont allés, hein, je les rassemblerai de toutes parts et je les ramènerai dans leur pays. Je ferai d'eux une seule nation dans le pays, hein, dans les montagnes d'Israël. Ils auront tous un même roi, ils ne formeront plus de nations et ne seront plus divisés en 2 royaumes, ils ne se souilleront plus par leurs idoles,
et par leurs abominations et par toutes leurs transgressions. Je les retirerai de tous les lieux qu'ils ont habités et où ils ont péché, et je les purifierai, ils seront mon peuple et je serai leur Dieu. Je les ai disséminés parmi les nations, je les ai jugés selon leur conduite et selon leurs œuvres. Je sanctifierai mon grand nom qui a été profané parmi les nations. Je vous retirerai d'entre les nations et je vous rassemblerai de tous les pays et je vous ramènerai sur votre territoire. Bah là c'est clair et précis, hein, dans la Bible, Ézéchiel et le prophète Isaïe le disaient clairement, avant la fin des temps, les Juifs retourneront sur leur terre. Et voici ce qu'écrivait Théodore Herzl en 1896 dans son livre intitulé L'État juif. Ne nous imaginons pas que l'exode des Juifs se fera soudainement. Il sera graduel, continu et s'étendra sur maintes décades. Les plus pauvres partiront les premiers pour rendre vie au sol. Selon un plan bien préparé, ils ouvriront des routes, des ponts, des voies ferrées et des installations télégraphiques. Et discipliner les eaux, bâtir leur propre demeure sera leur tâche. Leur labeur engendrera le commerce, attirera d'autres immigrants, car chaque homme s'en ira volontairement. La création de notre État sera profitable pour les nations voisines. Nous ferons de cette nouvelle terre un État modèle. Le retour du peuple juif en terre d'Israël est une étape décisive dans le déroulement des événements qui marqueront la fin de notre monde. La création de l'État d'Israël en 1948 ne faisait que nous montrer que l'accomplissement des prophéties était à l'œuvre au XXe siècle. Le prophète Jérémie au chapitre 3 versets 17 à 18 précisait « Le dernier groupe de juifs viendra du nord, c'est-à-dire de la Russie ». Cet événement aurait déjà commencé puisque plus de 820 000 juifs russes et des membres d'autres nations sont déjà retournés en Israël. Le deuxième événement, qui sera annonciateur de la fin de notre monde, c'est l'apparition de ce mystérieux personnage que la Bible appelle l'Antéchrist. Ce qui veut dire celui qui vient avant. Parce que comme je l'ai dit dans beaucoup de mes vidéos, l'Antéchrist, contrairement à ce qu'on nous fait croire, ne serait pas tout à fait aussi maléfique qu'on nous le dit, puisque lui, il doit venir comme une sorte d'introduction au retour du Messie, le Christ. En langage plus clair, il va préparer son retour. Bien entendu, il va devoir se lancer dans des guerres pour libérer les peuples surtout. Parce que comme nous le savons, l'Antéchrist en réalité c'est un programme ordonné par le Créateur des mondes. Et cela pour nous corriger. Et sa venue annonce clairement la fin de notre monde, il ne faut pas l'oublier non plus. L'arrivée de l'Antéchrist appliquera un règne mondial, une séduction à une échelle planétaire, c'est dit clairement dans la Bible. Il lui fut donné autorité sur toute tribu, tout peuple, toute langue, toute nation, et tous les habitants de la terre l'adoreront, ceux dont le nom n'a pas été écrit dès la fondation du monde, dans le livre de vie de l'agneau, qui a été immolé. Si quelqu'un a des oreilles, qu'il entende. Dans le chapitre 13 de l'Apocalypse de Saint Jean, l'Antéchrist semble être symbolisé par deux bêtes, l'une venant de mer et l'autre venant de terre. Mais la bête qui vient de mer prête à confusion, puisqu'elle semble symboliser une puissance militaire navale que l'on pourrait même attribuer à l'OTAN. Identifiée comme appartenant à l'OTAN, l'organisation nord-atlantique. Je vous cite les quelques versets de ce chapitre 13. « Je vis monter de la mer une bête qui avait 7 têtes et 10 cornes, et sur ses cornes 10 diadèmes, et sur ses têtes des noms de blasphème. Et la bête que je vis était semblable à un léopard, et ses pieds étaient comme les pieds d'un ours, et sa gueule comme la gueule d'un lion. Et le dragon lui donna sa force et une grande puissance, et je vis une de ses têtes comme blessée à mort, mais cette blessure mortelle fut guérie, et la terre entière fut dans l'admiration à la suite de la bête. » Là, comme vous voyez, quand on parle du dragon, on fait allusion au diable. Quand on dit que le diable lui a donné sa puissance, je pense qu'on parle de la puissance militaire. Bien qu'il soit censé parler de l'Antéchrist, ce verset biblique pourrait aussi fort bien parler de ce fameux groupe des 7 qu'on appelle le G7, cette monstruosité capitaliste planétaire regrouperait en son sein les oligarchies des 7 puissances les plus industrialisées du monde. L'OTAN serait son émanation guerrière. Lorsque les versets bibliques nous disaient que ce monstre à 7 têtes viendrait de la mer, il devait faire allusion à l'armada navale. C'est pour cette même raison qu'on dit que le dragon lui a donné sa puissance. Et le dragon est identifié au diable, il ne faut pas l'oublier. Donc ça sous-entend que c'est bien le diable qui a permis à ce G7 de concevoir sa flotte de guerre et toutes ses armées. Précisons tout de même que le système ultralibéral dont se revendique ce G7 blasphème régulièrement contre Dieu. C'est pour cette même raison que je dis que ça prête à confusion, parce qu'on nous dit que c'est l'Antéchrist, mais je crois qu'on ferait plus allusion à ce fameux G7. Qui, comme vous le savez, sont 7 présidents qui ne croient pas vraiment en un Dieu unique,
et qui passent leur temps à blasphémer, hein, puisque, comme je l'ai dit dans d'autres vidéos, le système libéral qui régit ces 7 nations légalise toutes les perversions possibles. Hein. L'avortement, la pornographie, la légalisation du mariage gay, etc. etc. Hein. Donc, je pense que cette bête venant de mer pourrait fort bien faire allusion à ce fameux G7, à son armada navale. Hein. Parce que comme vous le savez, le G7 veut imposer, militairement parlant, un système économique ultra-libéral hein, qui permet d'enrichir les oligarchies tout en appauvrissant la majorité des peuples. Hein. Donc c'est une puissance maléfique, ce G7. Hein. Ce verset biblique pourrait porter à confusion. Hein. Parle-t-on de l'Antéchrist ici ou bien du G7 hein, c'est ce que je viens de dire. Ou alors l'Antéchrist prendra dans le futur le contrôle de cette puissance navale. Mais bon, bien entendu, s'il en prend le contrôle, logiquement, ça va se concrétiser par des guerres, puisque les oligarchies ne laisseront jamais cette personne prendre le contrôle de leur système, puisque eux, ils en profitent pour s'enrichir. Ce qui ne va pas dans le dessein de l'Antéchrist, hein, puisque lui, il va reprendre le contrôle pour réformer. Bah, cette vision de la bête à 7 têtes et 10 cornes avait déjà été prophétisée dans le livre de Daniel au chapitre 7. Hein. Là, on y parle d'une 4e bête hein, qui semble correspondre au personnage de l'Antéchrist. Hein. On précise qu'elle avait 10 cornes, hein, tu vois, exactement comme l'Apocalypse de Saint Jean, hein, chapitre 13. Hein. Dans certaines de mes vidéos, je disais que ces 10 cornes représentant en fait les 10 généraux de l'Antéchrist. Hein. Ces 10 généraux seront au service d'un gouvernement mondial qui sera composé de 7 grands ministres. Dans le verset qui va suivre, on nous précise que 3 cornes tomberont, ce qui sous-entendrait que 3 des généraux de l'Antéchrist perdront des batailles ou probablement feront défection en démissionnant. C'est une de mes hypothèses. Hein. Bon, je vous cite le chapitre 7, hein, quelques versets, je ne veux pas tout vous citer non plus. Hein. Je regardais dans une vision nocturne et voici il y avait une 4e bête terrible et étonnante et extraordinairement forte. Elle avait de grandes dents de fer, elle dévorait, mettait en pièces et elle avait 10 cornes. Je considérais les cornes et voici une autre corne plus petite s'éleva au milieu d'elle, hein, et 3 des premières cornes furent arrachées de devant elle. Et voici des yeux comme des yeux d'un homme étaient dans cette corne, et une bouche qui proférait de grandes choses. Mon esprit fut épouvanté, moi Daniel, je fus effrayé par ces choses. Hein. Et les visions de mon esprit me troublèrent. Je m'approchai d'un de ceux qui étaient là, et je lui demandai la vérité sur toutes ces choses. Je désirais vivement savoir ce qu'étaient les 10 cornes, et cette autre corne qui avait surgi, et devant laquelle 3 des cornes étaient tombées. Cette corne qui avait des yeux et une bouche proférant de grandes choses, et son apparence était plus grande que celle de ses compagnons. Je regardais et voici que cette corne faisait la guerre aux saints, et elle l'emportait sur eux, et l'ange me parla ainsi. Les 10 cornes, ce sont 10 rois. Et un autre s'élèvera après eux, et il différera des premiers, il abattra 3 rois. Bah là, c'est dit, bon, c'est dit d'une autre manière, mais je pense, hein, d'après ce que j'imagine, ces 10 cornes correspondraient aux 10 généraux de l'Antéchrist. Hein. Et parmi ces 10 généraux, 3 feront défection probablement. Bien entendu, il va en rester 7, hein, donc l'Antéchrist continuera de régner sur ce monde. Hein. Bah, le livre saint des musulmans, le Coran, fera aussi allusion à l'apparition d'une bête qui surgira de la terre. Hein. Et bien entendu, cette bête correspond à l'avènement de l'Antéchrist. La bête ou Daba en arabe serait mentionnée qu'une seule fois dans le Coran, dans la sourate 27 au verset 82. Moi je vous cite le petit verset. Quand la parole tombera sur eux, nous ferons sortir de terre une bête qui leur parlera, disant que les hommes n'étaient point convaincus de nos signes. Bah, certains hadiths lui attribueraient les mêmes caractéristiques que ceux qui seraient décrits dans la Bible, hein. Surtout quand on évoque cette bête, en réalité on fait allusion à l'Antéchrist. Hein. Bon, je vous cite ce hadith hein, qui évoquerait cette étrange bête. Enfin, un jour, pendant que les hommes étaient réunis dans la plus sacrée des mosquées, leur tranquillité sera subitement troublée par l'apparition d'une bête en train de mugir entre l'angle de la pierre noire. Elle secoua la poussière de sa tête et les gens se disperseront en fuyant. Un groupe de croyants, sachant qu'ils ne pourront s'opposer au destin de Dieu, feront front. La bête s'occupera d'eux tout d'abord, elle marquera leurs visages qui deviendront aussi brillants que des étoiles scintillantes. Puis elle parcourra la terre. Ceux qui la fuiront ne lui échapperont pas, et ceux qui la poursuivront ne la rattraperont pas. Certains hommes tenteront de lui échapper en se mettant à prier. Hein. Mais elle les surprendra par derrière et leur dira « Oh un tel, c'est maintenant que tu pries ». Ils se tourneront vers elle et elle le marquera au visage, puis il les abandonnera. Croyants et incroyants seront associés dans leurs biens. Ils vivront ensemble dans les villes, mais on distinguera le croyant du mécréant au point que l'on entendra le croyant dire « Ô mécréant, donne-moi mon dû » et que l'on entendra le mécréant dire « Ô croyant, donne-moi mon dû ».
La bête s'adressera aux gens en les appelant par leur propre nom et avec une bonne parole parmi ses propos, ce que Dieu dit dans le Coran. Bah là, c'est clair et précis, hein. Que ça soit dans l'Apocalypse de Saint Jean, chapitre 13, ou dans le chapitre 7 de Daniel, ou dans cette sourate du Coran, bah, on parle de l'apparition d'une bête. Et les trois textes font allusion en fait à l'avènement de cet antéchrist, hein. Donc, à travers la bête, c'est bien le personnage de l'antéchrist qu'on évoque, hein. Mais certains vont se dire pour quelle raison on ne peut pas freiner l'essor de cet antéchrist. Mais le problème, c'est ce que je vous ai dit, hein. L'antéchrist est un programme ordonné par Dieu pour corriger ce monde complètement dépravé. C'est pour cette même raison que personne ne pourra rien faire contre l'antéchrist, encore moins les oligarchies qui vont le combattre, hein, puisque les oligarchies ne vont pas... Eux préfèrent privilégier et protéger leurs intérêts, ce qui ne sera pas fait sous le règne de l'antéchrist, parce que lui, s'il est envoyé par le créateur des mondes, il va vouloir modifier beaucoup de choses, dont toute cette perversion. Et d'ailleurs, en parlant de perversion, j'ai déjà dit dans d'autres vidéos que on évoque souvent la grande prostituée de l'Apocalypse, avec qui les rois de la terre se sont enivrés du vin de sa prostitution, hein. Bon, là, c'est un système idéologique, en réalité, hein. On le présente comme une femme, mais c'est un système idéologique qui pervertit la nature humaine. Et le seul système idéologique qui pervertit l'humanité sur cette terre, c'est la démocratie, hein, dont le système ultralibéral permet à nos députés athées et francs-maçons de légiférer sur une multitude de lois immorales. Ça avait commencé déjà avec la légalisation de l'avortement dans les années 60-80, hein. Ensuite la pornographie, ensuite par la légalisation du mariage gay. Aujourd'hui, on est en train de nous conditionner pour nous pousser à accepter l'euthanasie, hein. C'est-à-dire, pour l'instant, c'est des gens en fin de vie, en phase finale dans les hôpitaux qu'on nous présente, mais dans plusieurs années, ce sont les vieux qui ne servent plus les intérêts de la société qui seront ciblés par ce programme d'euthanasie. Parce que là, on vous prépare tout doucement, mais par la suite, il serait capable de légaliser une voie pour une loi pour exécuter les vieux qui ne serviront plus les intérêts de la société dans le futur. C'est pour cette même raison, il ne faut surtout pas se laisser influencer par le conditionnement médiatique. Puisque à travers ce conditionnement médiatique, il ne faut pas l'oublier, vous avez des forces occultes qui agissent. Bah là, je vous ai fait cette vidéo pour vous montrer que le cinéma américain nous prépare à la venue de cet antéchrist, hein, comme vous l'avez vu dans les 3 premiers extraits, hein. Bon, je vous dis à la prochaine pour une autre vidéo.